Bonsoir et bienvenue dans le direct. Merci de nous être fidèles. Le direct, c'est parti pour une heure d'information. Tout d'abord, nous recevons trois étudiants, Hubert de Souza, Rodolphe Pinault et Benoît Champion. Ils sont donc tous les trois étudiants à l'Université de Versailles et ils participent au concours international Formula Student. Ils doivent concevoir et construire une monoplace de course. Ils viendront nous raconter ce défi. Et puis la question du jour liée à ces premiers invités, un concours international est-il une clé pour la réussite professionnelle? Et on commence ce direct avec trois premiers invités. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Je vais essayer de ne pas me tromper. Benoît Champion, Hubert de Souza et Rodolphe Pinault. Vous êtes tous les trois étudiants à l'Université de Versailles en master DSME, qui veut dire, pour ceux qui ne savent pas, dimensionnement des structures mécaniques dans leur environnement. En un mot, c'est quoi? Parce que dimensionnement des structures mécaniques dans leur environnement. C'est toutes ces conceptions en gros des structures mécaniques, comme ça soit dans le bâtiment, structure offshore pour le pétrole. C'est relativement large, on va dire. Relativement large, d'accord. Et alors vous êtes en train de participer à un concours qui est un concours international, le concours Formula Student. Et l'objectif, c'est de concevoir et de construire une monoplace de course. C'est ça. Donc en fait, sur 2 ans, on s'est engagé à réaliser la conception. Donc en septembre, nous allons partir en Italie pour présenter donc notre projet devant un jury professionnel. La maquette numérique. C'est ça. Et donc l'année prochaine, on partirait sur le circuit de Silverstone en Angleterre, concourir parmi plusieurs centaines d'universités dans le monde entier en fait. Alors j'ai envie de dire, là vous êtes tous les trois en plateau pour représenter votre équipe, C'est ça. votre team, Dream Team, je ne sais pas. Notre équipe de 14 personnes. En tout cas, vous êtes 14 personnes. Pourquoi vous vous êtes inscrits dans ce concours? Est-ce que ça faisait partie d'une logique universitaire? À la base, je pense que c'était surtout une passion du sport automobile pour certains d'entre nous. On a aussi voulu lancer un projet novateur donc qui s'applique un petit peu au concret, puisque les études, surtout universitaires, c'est assez théorique. Donc on a voulu lancer un petit peu ça, et c'est vrai que après surtout la passion du sport automobile, une passion qui est indispensable pour se lancer dans ce genre de projet, comme ça nécessite pas mal de travail. Oui, tout à fait. Alors qu'on comprend bien, là justement vous êtes en train de réaliser la maquette, les maquettes numériques, enfin la maquette numérique en tout cas des pièces, et puis vous allez donc passer en septembre devant un jury en Italie, et après vous avez trouvé des entreprises pour vous aider à construire la... Bon, on a déjà commencé à trouver certaines entreprises, que ce soit au niveau technique déjà pour la réalisation de l'ensemble, mais aussi au niveau financier et qui vont nous aider ainsi qui nous fournissent déjà de l'argent, mais aussi du matériel pour la construction qu'on compte débuter une fois qu'on sera rentré d'Italie. Alors je l'ai dit, ce concours est international. Il y a que 3 équipes françaises. Oui, donc vous, plus 2 autres équipes. Les autres équipes sont de quelle nationalité par exemple? Ça, partout dans le monde en fait, c'est vraiment international. Le concours se déroule dans 8 ou 9 pays. Il y a vraiment des équipes qui viennent de partout dans le monde, ça, aussi bien Angleterre, Italie, Australie, un petit peu partout. Donc ça regroupe au total 400 universités dans le monde entier. Est-ce qu'il y a un échange entre vous, alors entre les équipes françaises? Est-ce qu'il y a un soutien moral ou j'espère technique? Et est-ce qu'il y a un échange aussi avec les autres équipes étrangères? Là, il y a l'IVAT qui va participer en Angleterre et donc on leur a souhaité bonne chance, évidemment. Et il y a un petit échange, des petits conseils, on se demande des petits conseils ou des aides entre les équipes françaises et même internationales via un forum où toutes les équipes discutent un peu des parties assez générales. Enfin, ça reste comme un concours, donc je présume que vous n'allez pas donner toutes les bottes secrètes, voilà, vous gardez quand même vos petits secrets, non? On garde nos petits secrets, voilà, exactement. Et est-ce que vous pensez qu'un concours comme celui-ci peut vous ouvrir des portes professionnellement? Parce que vous destinez à des carrières d'ingénieurs. C'est vrai que nous, donc on a créé 5 groupes en fait pour mieux s'organiser dans notre équipe. Donc, en plus, on a créé un 6e groupe en fait qui est surtout dédié à la communication. Donc c'est vrai qu'on apprend beaucoup à rencontrer des professionnels en fait pour justement voir comment ça se passe les rendez-vous, des choses qu'on n'avait pas du tout l'habitude. Et ça nous apprend justement à nous organiser et à communiquer surtout. Et puis j'ajouterais que le concours il est aussi beaucoup suivi par les industriels. Il y a beaucoup d'entreprises qui suivent avec grand intérêt les ingénieurs de demain qui participent à cette compétition.
Donc il y a pas mal d'opportunités, par exemple directement sur le forum de la compétition où des entreprises recrutent directement ici. D'accord, donc professionnellement, vous pensez que c'est un avantage? Ouais. Oui. D'accord. Le concours se fait en anglais, je présume? Oui. Langue universelle? Les rapports en anglais, tout Ah bah est c'est en bien, anglais. ça fait travailler les langues étrangères. C'est bien, oui, c'est plutôt pas mal. D'accord. Non, je vous pose cette question parce qu'on a une rubrique tous les jours qui s'appelle Directement. On va rencontrer les gens, on leur pose une question. Et aujourd'hui, on a voulu leur demander s'ils pensaient qu'un concours international pouvait être une clé favorable pour une réussite professionnelle. Je vous propose d'écouter, puis on se retrouve après pour la suite de l'entretien. Ça nous permet d'avoir des débouchés, des portes qui vont être ouvertes, qui ne seront pas forcément ouvertes vers des entreprises directement, qui viendront démarcher directement aux écoles, puisque c'est ici aussi qu'ils cherchent un peu, des jeunes cadres, des gens comme ça, quoi. Bah oui, c'est nécessaire, de toute façon, je pense. C'est nécessaire et tout, parce qu'on vit dans un monde qui est mondialisé, comme on dit, et tout. Donc c'est clair qu'il est important d'échanger des connaissances et tout avec d'autres universités, d'autres jeunes, d'autres pays, savoir ce qu'ils font, savoir ce qu'on fait pour pouvoir s'améliorer en tout cas. C'est toujours mieux de faire plusieurs concours, déjà de le savoir comment on fait. Et à mon avis, c'est une bonne action. Parce qu'aujourd'hui, le monde économique, c'est plus national, c'est international. Ça permet de constituer un réseau en fait, donc de reconnaître les compétiteurs ou quoi que ce soit. Ça permet aussi cet aspect peut-être compétition, ça donne envie de aussi on va dire se défoncer dans la vie active puisqu'on a ce sentiment de défi en fait et d'aller plus loin en fait, je dirais. On va continuer cet entretien avec vous, à nouveau, messieurs. J'ai aussi envie de vous demander, on va revenir sur la construction de la monoplace. Vous avez entendu les commentaires des gens qui disent oui, c'est très positif un concours international, ça permet d'avoir de la compétition, ça permet de se motiver, ça permet aussi de s'améliorer et puis de faire un réseau de connaissances. Sur la construction même de la monoplace, je suis troublée par la coupure. Est-ce qu'il y avait un cahier des charges très précis à respecter? Oui, au niveau technique, on a un certain règlement, donc il fait environ 110 pages, et qui nous impose certaines choses comme la cylindrée du moteur, la bride, des empattements. Il y a pas mal au niveau de la sécurité aussi, où il y a... on est imposé, par exemple, à l'avant du véhicule, on doit avoir un atténuateur d'impact pour, en cas d'accident, amortir le choc. D'accord. Et est-ce que techniquement, il y a eu des choses qui vous ont posé problème ou ça y est, vous avez réussi à relever tous les défis? Pour l'instant, on a relevé tous les défis, mais c'est vrai que l'atténuateur d'impact, ça s'est joué à quelques heures près pour la date butoir. Alors, c'est un concours international technique, mais c'est aussi un concours international financier, puisque ça coûte de l'argent de construire et de concevoir cette monoplace. Ça coûte combien? Vous avez budgété combien? Alors, au total, on a un budget de 26 000 €, sachant qu'après, on a déjà quelques sponsors, dont un laboratoire pharmaceutique. Et donc dans les 26 000 €, ça comprend 15 000 € de construction à part entière de la voiture. D'accord. C'est pas très cher? C'est le prix d'une voiture moyenne? Voilà. Donc c'est les prix des matériaux, on va dire, plus la main. Et alors, est-ce que vous avez vos 26 000 €? Il vous manque des sous? Parce que c'est l'occasion de lancer un appel. Voilà. Là, vu qu'on s'est lancé depuis peu dans le projet, c'est vrai qu'on démarche pas mal d'entreprises. On a un petit peu de fonds, mais c'est vrai qu'il nous manque quand même beaucoup. Et donc voilà, donc pour avancer, on va lancer un petit appel. Donc pour tous les sponsors, nous on a créé un site aussi qui est www.dmsrt.com. Donc on rajoute régulièrement des news pour montrer l'avancée de notre projet. On a créé un forum récemment. Il y a une partie aussi contact, donc voilà. Donc vous pouvez aller sur ce site. Et vous êtes confiant pour le mois de septembre, pour l'Italie? Vous êtes prêts? Oui, on est très prêts, oui. Heureusement, c'est vrai qu'on est à fond, quoi. On est très motivés. L'aspect logistique aussi rentre en compte, donc c'est vrai qu'on est sur pas mal de fronts en même temps, mais bon, on y croit et puis on est même prêt à créer des événements dans la fac en fait, justement pour récolter des fonds si les sponsors ne sont pas assez donc ça sera pour la rentrée prochaine. Voilà. Quand vous dites des événements, c'est par exemple créer une petite soirée dans une boîte parisienne, un exemple, donc en octobre. Donc on a un projet, donc on a déjà créé un groupe sur Facebook pour voir un petit peu si les gens seraient motivés. Donc c'est le groupe UVSQ Party, voilà. Donc pour ceux qui sont motivés sur Facebook. Au moins pour dire si les gens viendront ou pas, c'est un petit sondage. Bon, rien n'est sûr, mais c'est vrai qu'on pense déjà à d'autres moyens. D'accord. Sachant que c'est pas toujours facile d'allier le côté technique au côté communication, on gère pas mal de fronts en même temps.
Mais bon, comme je vous disais tout à l'heure, la passion fait qu'on ira jusqu'au bout. Ouais, donc c'est vraiment des défis qui sont... c'est plusieurs défis, hein. C'est à la fois technique et effectivement il y a toute une logistique commerciale derrière. Écoutez, merci en tout cas à tous les trois d'être venus en plateau, représenter votre équipe. Et puis bonne chance d'abord pour l'Italie en septembre et puis après pour la construction vraiment de la monoplace de course. Enfin, vous viendrez peut-être pas nous la présenter en plateau parce qu'elle ne rentrera pas dans le studio, mais vous viendrez nous raconter vos aventures italiennes. Ça marche. Pas de problème. Je pense que là, j'espère qu'il n'y aura pas de problème pour le direct, donc on pourra faire un entretien plus tranquille. Merci beaucoup à vous trois d'être venus en plateau.